Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur le culte mortuaire de l'armée Roi des Tombes de Khemri. Alors pourquoi une vidéo sur cette armée? Tout simplement parce que c'est une armée que j'ai apprécié jouer, que j'ai beaucoup joué et je pense, si vous avez suivi quelques vidéos, je maîtrise assez bien. Je connais assez bien les règles, je connais assez bien les petites astuces, les bons et les mauvais match-ups de cette armée. Pourquoi est-ce que je veux parler de cette armée-ci? C'est simplement pour répondre à la question que j'ai beaucoup entendue dans mon entourage, sur Facebook, sur Discord, sur les différents groupes sur lesquels je suis. Ah, le culte mortuaire, c'est fini. Eh bien, on va répondre dans cette vidéo. On va essayer de répondre. Voir si effectivement les rois des tombes de Khemri en culte mortuaire ne sont plus jouables. Alors la première chose qui fait que les gens viennent vers moi et me disent « Ah, ton armée que tu apprécies tant est terminée », c'est le nerf de la magie roi des tombes. Le nerf de la magie, déjà de manière générale, un sorcier lance plus difficilement un sort, mais c'est dans les deux sens. Je lance à plus 2, mais mon adversaire dissipe à plus 2. Donc c'est un peu kiff-kiff. Cependant, là où le roi des tombes culte mortuaire a été nerfé, c'est sur les bonus qu'il pouvait appliquer. Donc on peut toujours avoir le plus 1 de l'arche. On peut toujours prendre des points de vie dans les nuées ou les Ushapti ou peu importe ce que vous preniez, mais c'est maximum 1 point de vie. Ce qui veut dire que vous pouvez dorénavant lancer à plus 2 avec votre niveau 3 ou 4, plus 1 si vous êtes à portée d'une arche, et encore plus 1 si vous décidez de prendre un point de vie dans une des unités qui est éligible à cette règle. Alors selon moi, un sorcier qui va lancer à plus 4 et qui sera dissipé à plus 2 est tout aussi fort qu'un sorcier qui lançait à plus 8 et qui était dissipé à plus 4. Parce que c'est du simple au double, ça c'est mon opinion. L'autre petit détail aussi, c'est que au niveau de la magie, le match-up rouge ou orange que j'avais en fonction de la liste, qui a été souvent le cas, c'était la puppet, la marionnette infernale, qui me faisait lancer 3D et donc qui augmentait le risque de fiasco et qui pouvait simplement bloquer ma magie au tour où il fallait pas et je pouvais potentiellement perdre la game là-dessus. Et c'était très frustrant, mais voilà, c'était comme ça. Le risque de fiasco pouvait arriver beaucoup plus souvent. Cependant, la puppet, maintenant, ben, c'est seulement à 15 pouces. Avant, c'était à 24. Le problème que j'avais, c'était qu'à 24 pouces, il se mettait derrière une forêt, derrière une colline, peu importe. Il se cachait, il était à 24 pouces, il faisait une bulle de protection magique. Ce qui faisait que je n'osais pas, ou même si j'osais, ben, j'avais un gros risque de fiasco. Et quand on balance 8 sorts par tour, à 3D, le double 1 il arrive très vite. Mais la puppet donc a été nerfée à 15 pouces. Les fiascos ont été nerfés. Maintenant il n'y a plus que le 10, 11, 12 qui nous fait bloquer toute la phase de magie. Maintenant le 8 et 9, je crois que c'est 8 et 9 de mémoire, ne bloque plus que le sorcier. Donc je suis un peu moins inquiet. Ce qui veut dire que même si je fais un double 1 sur mon niveau 4, ok il lance plus de sorts. Si je fais un 8 et 9, même mes arches peuvent quand même tirer. Je peux quand même lancer mes malédictions et enchantements de mes autres sorciers. Donc ce qui veut dire que, rien que le fait que les arches puissent tirer, ça change tout. Parce que ce qui me bloquait, c'était les arches qui étaient complètement inutiles quand je faisais un fiasco. Donc voilà le premier point. Le deuxième point qu'on m'a dit, c'est on ne verra plus de gros monstres. Donc tu vas perdre tes cibles. Alors là, je me suis dit oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce qu'en effet, les gros monstres à triple save, comme le dragon Oelf, le Dox se reconnaîtra ici, avec une 2+, 5+, 5+, et des amulettes d'opale à 2+, on ne le verra plus. C'est sûr et certain. Le gros monstre du chaos, avec la triple save, pareil, on ne le verra plus. Mais ça m'arrange, moi, ces choses-là. Ça arrange le culte mortuaire, tout simplement parce que les triple save, c'était quand même compliqué. Les Ushapti avaient du mal, le poison avait du mal, il n'y avait que les arches qui pouvaient vraiment passer à travers, parce qu'elles ignoraient donc l'armure et la régène, donc le gars n'avait plus que son invu, chaque invu raté c'était 2 PV en moins, et c'est souvent à coup d'arche que j'allais chercher ces gros monstres là. Donc oui, on ne verra plus ces gros monstres là, mais je pense que ce qu'on va voir, dans les prochaines semaines, les prochains mois, en tournoi compétitif, ce sera des monstres de taille moyenne, du style, les choses qui me viennent en tête, c'est la vouivre, l'orque noir sur vouivre, ou sur char, peu importe, les chars vont être très forts, mais on en parlera dans une autre vidéo. Un orque noir sur vouivre, déjà ça a moins de PV, et donc plus facile à tuer, tout simplement. Même pour une arche, ben, ça fait que 4 touches à faire, 4 invus ratés,
sur 2 arches potentiellement, ça reste balèze. Surtout que les arches ont été nerfées avec seulement un -1. Donc elle passe à +2. Mais je passe à +2, mais tu dis c'est pas +2. Au final, tu dois quand même dépasser ma valeur de lancement. Donc je suis quand même avec un certain avantage sur l'adversaire qui va tenter de dissiper. Il va devoir dépasser ma valeur. Donc il va devoir faire +3 en fait. Il a besoin d'un +3 et moi seulement d'un +2. Je vais faire 8. Je fais 8 au dé. J'arrive à une valeur de 10. Mon adversaire va devoir faire 9 au dé. C'est compliqué à dissiper. Surtout si tu as 2 arches. L'autre point, c'est les malus de la nécromancie. J'ai un ami qui m'a dit les vortex ne s'empilent plus. Les vortex de la nécromancie, je ne sais plus le nom du sort, mais celui qui donne -1 en commandement à 8 pouces ne s'empile plus. Pour moi, c'est pas un problème, dans le sens où en réalité, tu as besoin que d'un seul vortex et du -2 en commandement de l'ascension spirituelle. C'est-à-dire que même un seigneur au elfe avec commandement 10 va diminuer à 7, peut-être à 6 si la catapulte à crâne fait son travail, même si vous le savez, je suis pas très chanceux avec les catapultes. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Mais je continue d'en jouer, sachez-le. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon point de vue sur le culte mortuaire. Par contre, la chose où, ça on m'en a pas parlé, mais la chose qui moi me fait peur avec le culte mortuaire, c'est le bonus d'infanterie. Le bonus sur les infanteries. Ça veut dire que je vais me retrouver avec mes Ushapti, avec mes arches des âmes, avec mes sorciers qui vont lancer plein de malus en commandement. Mais si j'ai un pavé de 30 nains, un pavé de 30 orques noirs, ou peu importe, de 30 guerriers du chaos, etc., etc., ben j'ai beau faire des blessures multiples 2, il va quand même arriver au corps à corps à un moment, et s'il arrive au corps à corps, c'est terminé. Je ne sais plus rien faire. Enfin, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué si j'ai un gros pack avec beaucoup de bonus fixes. Donc voilà, je pense que le match-up orange des cultes mortuaires va simplement changer du chaos puppet au gros pack d'infanterie. Donc le culte mortuaire sera encore jouable si la méta ne change pas trop vers l'infanterie. Mais selon moi, dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va en voir des gros pavés d'infanterie parce que ça va juste être très fort. Dans mes derniers tests, j'ai joué des gros packs d'infanterie parce que c'est balèze. Quand tu as un bonus fixe de 8 à 10 en fonction de l'armée que tu joues, il n'y a pas grand chose qui peut passer à travers, surtout que les dragons, ou du moins les personnages isolés de manière générale, ont du mal à passer à travers tout seul, étant donné que le défi a été aussi un petit peu nerf, et que tout ce qui est piétinement et attaque de monture, qui arrive une fois que la figurine est déjà morte, ne peut plus être faite, ben ça nerf un petit peu tous ces personnages isolés. Donc je pense qu'on verra des personnages sur char, un peu moins mobiles, mais c'est pas grave, parce qu'ils vont devoir suivre les pavés d'infanterie à faible mobilité. Donc je pense, encore une fois, aux orques noirs, un gros pack de 30 orques noirs. Si tu as un gros patron à côté sur char, qui est couvert par quelques gobelins sur loup, ou quelques écrans pour pas se faire évidemment one shot en une phase de tir, peu importe l'armée, parce que les canons peuvent faire très mal aussi, eh bien on va arriver à des armées à 2 tempos. C'est-à-dire l'infanterie et le char, le personnage sur char qui va arriver au contact assez tard dans la game, donc tour 3, tour 4 même parfois. Et par contre, il s'est accompagné de bonne cavalerie, donc des orques sur sangliers, les chevaliers du chaos sont des très bonnes cavaleries maintenant, avec la contre-charge, ils sont beaucoup plus faciles à jouer. On va se retrouver avec des armées à 2 tempos. Mais les armées à 2 tempos contre les morts-vivants, c'est très dangereux. C'est très très dangereux parce que la première charge des chevaliers, si elle passe pas, ils vont perdre à la longue. Parce que moi, je vais ramener, enfin le joueur mort-vivant, je dis moi parce que je suis un gros joueur mort-vivant, mais le joueur mort-vivant va ramener à la longue les PV que toi tu ne ramèneras pas. Mais si par contre, après ta première charge, un tour après, tu as une deuxième vague qui arrive, c'est ce qu'a peu joué Panchou avec ses Wolf of the Sea contre moi, c'est les rares défaites que j'ai eu en culte mortuaire, c'était contre lui. Il avait déjà ce système de 2 tempos. Il avait de la cavalerie très rapide, il avait les loups écorcheurs, etc. Mais il avait toujours cette deuxième vague pour venir enfoncer le clou. Et je n'avais pas le temps de me régénérer et de ramener mes PV, parce que je me retrouvais tout simplement submergé par un nombre d'attaques qui arrivait encore et encore et encore. Et à un moment, tes Ushapti, ils dépopent à l'instabilité. Même tes 40 archers squelettes à la longue ne tiennent pas.
Et c'est les match-ups qui étaient très compliqués. Et donc oui, le culte mortuaire va être difficile à jouer, mais je pense sera encore jouable. Simplement parce que les gens vont encore jouer les grandes cibles. Pourquoi? Parce que c'est fort. Les grandes cibles, ça reste fort. Le culte mortuaire reste fort. Un Gigantic Spawn, je suis désolé, mouvement aléatoire 3d6, avec toutes les règles qu'il a, si tu lui mets une régène, un coup fatal, peu importe comment tu le construis, ce sera fort. Une vouivre sur un orque noir sur vouivre, parce que la vouivre sur l'orque noir c'est un petit peu plus compliqué pour l'orque noir, mais un orque noir sur vouivre restera très fort. Un gorgon va rester balèze. Il y a plein d'autres monstres comme ça qui. Des monstres moyens, moi que j'appelle ça. Donc ils sont pas des petits monstres ni des gros, mais c'est vraiment l'entre-deux. C'est des monstres à 200-300 points, parfois moins, qui sont vraiment intéressants. Les dragons ogres vont être joués. Donc le culte mortuaire il raffole des dragons ogres. C'est des monstres à 4 PV, ils ont qu'une 3+, ils ont pas d'invue. Ben, les douches à petits, c'est un plaisir de tirer là-dessus. Donc pour moi, le culte mortuaire n'est pas mort, c'est le cas de le dire. Il sera encore jouable, un peu plus difficilement. Donc comment pallier à tout ça? Vu que le poison a été nerfé, je pense qu'un des changements que je vais faire, c'est au lieu de mettre un pack d'archers en base poison, ce sera un pack de lanciers avec un nécrotech, tout simplement pour donner la haine et le plus d'une attaque. Ce qui veut dire que si tu te fais charger, tu as 3 rangs qui frappent et le premier rang il a potentiellement plus d'une attaque. Et la relance sur toute l'unité. Et là, si tu mets l'amulette de serpent pour donner le poison, ce n'est plus aussi fort qu'avant sur les 6 automatiques. Mais vu que tu touches souvent à 4+, avec ta CC2, faut pas abuser, tu touches souvent à 4+, parfois à 5, mais relançable, beaucoup d'attaques. Et si tu touches à 5+, c'est-à-dire que la moitié de tes touches, ce sera des 6. C'est-à-dire que la moitié de tes touches, ça va être tout simplement des +2. Et ça, c'est monstrueux. Parce que tu blesses à 4 ou à 5, tu as +2, tu blesses à 3, tu blesses à 2. C'est horrible. Et peut-être que ça, couplé avec un étendard tranchant, que je ne jouais pas avant parce que le 6 n'était plus intéressant. L'étendard tranchant n'était plus intéressant étant donné que mon 6 ne pouvait pas bénéficier de la PA, du perforant. Ici, ça va être le cas. Je vais avoir mon +2 et les quelques 6 qui vont traîner à droite à gauche auront une PA-2. Je trouve ça très intéressant. Donc je pense que c'est le gros changement que je vais faire. Je pense également à mettre 2 catapultes pour les infanteries. Parce qu'un pack d'infanterie qui rate un test de panique à -4, ça devient un peu compliqué pour lui. Déjà qu'il prend du temps à arriver, si en plus il fait un repli en bon ordre, potentiellement il fait un 4-5-6 sur son repli en bon ordre, il perd 5 pouces, c'est des pouces qu'il a besoin, ça peut lui faire perdre un tour, surtout si toi tu recules avec ton mouvement de réserve. Donc c'est toutes des choses qui sont à prendre en compte dans la méta qui va arriver. C'est difficile à prédire la méta qui va arriver, ça c'est sûr. Les points sur lesquels je suis quasi sûr, donc c'est l'infanterie qui sera très forte. Les personnages sur char vont être très forts. Moi j'ai hâte de voir les personnages sur char, ça va être monstrueux. J'en joue beaucoup pour le moment et c'est très très fort. En soutien d'infanterie, c'est balèze, c'est vraiment balèze. Et ce qui est peut-être aussi intéressant, ce seront les monstres moyens. Ça c'est plus à voir un petit peu ce que les gens auront envie de jouer aussi. Mais je pense qu'en tournoi on verra des gorgons, on verra des gigantiques parce que le rapport qualité-prix est juste incroyable. Tu envoies un gorgon dans de l'infanterie. L'infanterie, elle souffre. Elle souffre, elle souffre, elle souffre. Donc voilà, c'est un petit peu mon avis sur le culte mortuaire et la méta qui arrive, mais on a plus un petit peu survolé la méta. Je ferai peut-être une vidéo sur, peut-être dans une semaine ou deux, quand ce sera un peu plus clair pour tout le monde, ce qui est fort, ce qui n'est pas fort. Mais voilà, c'est mon opinion sur le culte mortuaire. N'hésitez pas à me faire un retour, tout simplement me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que vous allez encore croiser des cultes mortuaires sur la table? Est-ce que c'est aussi fort? Est-ce que l'infanterie va être un bon contre au culte mortuaire? N'hésitez pas à me dire un petit peu quoi. Voilà, c'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait une. Ici, je voulais en profiter de ce renouveau dans le jeu pour vous en parler. Et on se revoit très vite sur la chaîne. A bientôt tout le monde.